Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de votre pharmacien préféré. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo. À mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire, on sera là pour vous répondre. Le Taor 10 mg, c'est quoi et à quoi ça sert? Découvrez tout ça et plus encore dans notre vidéo. Le Taor, c'est quoi? Taor 10 mg, comprimé à croquer de couleur blanche à blanc cassé, rond avec des taches roses à violettes avec 10 gravées sur une face et LCT sur l'autre face. Son principe actif est l'atorvastatine 10 mg pour chaque comprimé. Pourquoi en prendre? Taor est indiqué en complément d'un régime pour réduire les taux élevés de cholestérol chez l'adulte, l'adolescent et l'enfant de 10 ans et plus. Il appartient à un groupe de médicaments appelés statines qui interviennent dans la régulation des lipides, graisses, et c'est pour cette raison qu'il est utilisé pour diminuer le taux sanguin des lipides appelés cholestérol et triglycérides. Lorsqu'un régime pauvre en graisse associé à des modifications du mode de vie ne sont pas suffisants, si vous présentez des facteurs de risque de survenue de maladie du cœur, Taor peut également être utilisé pour réduire ce risque même si votre taux de cholestérol est normal. Comment le prendre? Taor est destiné à la voie orale. Avec une prise quotidienne unique, les comprimés à croquer Taor peuvent être mâchés ou avalés entiers avec un verre d'eau et peuvent être pris le soir, pendant ou en dehors des repas. Combien en prendre par jour? Avant de commencer un traitement par Taor, le patient doit suivre un régime alimentaire pauvre en graisse. Ce régime sera ensuite continué pendant toute la durée du traitement par Taor. La posologie doit être adaptée individuellement en fonction des besoins de chaque individu. La posologie initiale usuelle est de 10 mg une fois par jour. En effet, une dose de 10 mg en une seule prise est suffisante chez la majorité des patients. Un effet thérapeutique est observé après 2 semaines de traitement. La posologie maximale est de 80 mg une fois par jour. Cependant, toute augmentation de prise se fera de façon progressive en respectant un intervalle de 4 semaines et surtout en suivant les recommandations de votre médecin. En prévention des maladies cardiovasculaires, une posologie plus élevée peut être prescrite. Ne jamais le prendre si vous présentez une hypersensibilité à la substance active, l'atorvastatine, à l'aspartame, qui est aussi utilisé dans la composition de ce médicament, ou à l'un des autres composants indiqués dans la description de la vidéo. Si vous êtes atteint d'une affection hépatique évolutive, si vous êtes une femme enceinte, allaitante ou en âge de procréer et n'utilisant pas de méthode contraceptive fiable, si vous êtes traité par les antiviraux contre l'hépatite C. Taor contient de l'aspartame, qui constitue une source de phénylalanine, peut être dangereux pour les personnes atteintes de phénylcétonurie, une maladie héréditaire liée à une anomalie du métabolisme de l'acide aminé phénylalanine et qui peut provoquer des problèmes liés au développement cérébral. Aucune adaptation à faire en cas d'insuffisance rénale, mais à prendre avec précaution en cas d'insuffisance hépatique. Ne pas associer Taor avec ces médicaments. Cyclosporine, télitromycine, clarithromycine, délavirdine, styripentol, kétoconazole, voriconazole, itraconazole, posaconazole, léthermovir. Les inhibiteurs de protéase du VIH incluant ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, tipranavir, ritonavir, etc. En effet, un risque de douleur et faiblesse musculaire est majoré par la prise concomitante avec l'atorvastatine. Le gemfibrozil, les antiviraux utilisés pour le traitement de l'hépatite C, comme le boceprevir, telaprevir, elbasvir, grazoprevir, ledipasvir, sofosbuvir, l'érythromycine, la niacine ou l'ézétimib. Dans le cas où l'association de ces médicaments est nécessaire, une dose maximale plus faible est recommandée. Ne pas associer également avec l'acide fusidique pendant le traitement et jusqu'à 7 jours après l'arrêt de ce dernier. Évitez de prendre Taor en cas de
grossesse, d'allaitement et pour les femmes en âge d'avoir des enfants et n'utilisant pas de mesures contraceptives fiables pendant le traitement. Les effets les plus fréquents sont fatigue musculaire, rhume, possibilité de réaction allergique à l'un des composants du produit, des signes d'hyperglycémie, des maux de tête, saignement du nez, constipation, flatulence, nausées, diarrhée, douleur des extrémités. Que faire en cas de surdosage? Prendre l'avis de son médecin. Il n'existe pas de traitement spécifique d'un surdosage en Taor, mais dans ce cas, le traitement qui vous sera administré sera symptomatique avec des mesures d'accompagnement adaptées. Combien de temps le conserver? Le Taor peut se conserver jusqu'à 3 ans. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!